Nous sommes désormais dans la deuxième session de notre enseignement ensemble, après avoir observé une théologie biblique de la mission dans l'Ancien Testament. Nous allons passer au Nouveau Testament. Nous avons vu dans notre étude de l'Ancien Testament le caractère de Dieu, qui se présente déjà dès le début en Genèse chapitre 3 comme un Dieu missionnaire, un Dieu qui cherche à sauver l'humanité de leurs péchés, un Dieu qui cherche à rétablir son autorité absolue au-dessus de toute sa création. Il est bien sûr toujours le Dieu suprême, mais avec l'entrée du péché, nous voyons que l'homme essaye de proclamer, d'établir son indépendance de Dieu. Mais Dieu œuvre pour rétablir tout cela par un plan de rédemption qu'il lance à travers une alliance avec Abraham, qu'on a vraiment regardé en détail, et aussi son programme d'établissement d'un royaume qui est déjà annoncé dès Genèse 3.15 avec la postérité de la femme qui va écraser la postérité du serpent. Et donc ce programme du royaume que Dieu va aussi développer et bien sûr compléter dans l'histoire de l'humanité avec le retour de Jésus pour régner sur toute sa création. Donc, nous allons maintenant au Nouveau Testament avec la venue du Christ répondre à la question à laquelle nous étions restés à la fin de notre étude de l'Ancien Testament, lorsque nous avons vu cette prophétie en Ésaïe 2, où nous voyons des nations, des gens venant de toutes les nations affluer en un endroit pour pouvoir louer Dieu ensemble. Des peuples qui se rendent en foule pour glorifier Dieu ensemble. Comment cela va se réaliser? Comment est-ce que cela va s'accomplir? Heureusement que nous avons la réponse en cela dans le Nouveau Testament et notamment avec la venue du Christ. Lorsque Christ est venu sur terre, tout a changé. Nous avons là le point culminant du programme de rédemption divin et bien sûr l'amorce du programme d'établissement de Christ en tant que roi, donc l'établissement de son programme du royaume. Dans le livre de Luc, nous voyons l'histoire de la venue de Christ sur terre. Et lors de sa venue sur terre, en fait, souvent, ce que l'on se souvient et souvent ce qui est relaté, c'est l'histoire que nous voyons donc dans Luc chapitre 2, avec sa venue, sa naissance dans cette étable, dans cette ville donc de Nazareth, et nous voyons de Nazareth, pardon, il est allé bien sûr à Bethléem. Et dans cette ville de Bethléem, nous voyons la visite des bergers, nous voyons les anges qui apparaissent dans le ciel, une scène absolument magnifique qui annonce le retour de la gloire de Dieu au milieu de son peuple, la naissance de Jésus. Mais souvent, ces histoires s'arrêtent au verset 20. Donc avec tout ce qui est raconté là. Et on oublie souvent de parler de cet autre épisode magnifique qui commence au verset 21 avec la rencontre d'un Jésus nouveau-né qui a à peine 41 jours, la rencontre de ce Jésus avec un homme appelé Siméon, un homme pieux qui connaissait vraiment sur le bout des doigts les prophéties d'Ésaïe et qui vivait avec cette attente du Sauveur, du Messie. Alors lorsqu'il tena Jésus dans ses bras, lorsqu'il tena Jésus entre ses mains, il fit cette déclaration que nous allons lire ensemble en Luc chapitre 2 au verset 29 à 31. Nous voyons ici Siméon s'exclamer « Maintenant, Seigneur ». Et ces deux mots en fait ont donné un nom célèbre donc à ce passage qui s'appelle le Nunc Dimittis. Vous avez peut-être entendu parler de cela. De la même manière qu'il y a le Magnificat avec Marie, nous avons maintenant le Nunc Dimittis avec Siméon. Et voici ce que Siméon dit. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Ici donc, Siméon, en réalisation que Jésus est ce salut,
dit que ce salut n'est pas seulement, en fait, pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. L'impact donc du rôle de Christ en tant que Messie aura vraiment un écho sur toute l'humanité. Alors, tout ce qui avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament, maintenant se réalise. Et observez en fait quelque chose de très intéressant, c'est que l'ordre est en fait inversé ici. Au verset 32, il met Jésus en tant que lumière pour éclairer les nations avant de parler de Jésus en tant que gloire d'Israël, son peuple choisi. Nous voyons ici donc une annonce de ce programme divin d'apporter sa lumière, d'apporter son salut à toutes les nations. Et nous avons aussi donc avec la naissance de Jésus, si vous allez en Jean chapitre 1 au verset 1, un verset que nous connaissons tous probablement, en Jean chapitre 1 au verset 1, vous voyez qu'il est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus est ici identifié à cette parole. Mais cette parole est ensuite venue sur terre. Regardez au verset 14 en Jean chapitre 1, lorsqu'il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Ce caractère missionnaire de Dieu, ce caractère de Dieu d'aller vers les hommes, se réalise parfaitement dans l'incarnation. Nous avons vu, si vous vous souvenez bien, en Genèse chapitre 3, que Adam et Ève se sont éloignés de Dieu après leur péché. Et c'est Dieu qui a pris l'initiative de les appeler, d'aller les chercher, montrant son amour pour l'humanité. Ce n'est pas l'homme qui alla chercher Dieu, mais bien Dieu qui est venu chercher l'homme. La lumière est venue pour dissiper l'obscurité. Et nous voyons tout cela dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu ici pour porter l'image divine de manière parfaite, représenter sa gloire, représenter sa grâce, représenter sa vérité. Christ est la révélation pleine du Père. Et c'est à travers le Christ que nous pouvons nous tourner vers le Père. Et ce modèle d'incarnation, ce modèle que Christ donne, nous le voyons par l'humilité de Christ. Ce Christ qui lui aussi, donc, comme il est indiqué en Luc chapitre 19 au verset 10, comme il est indiqué, que Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et pour cela, il s'est humilié. Il a fait preuve d'humilité, comme nous le voyons en Philippiens chapitre 2. Allons-y, Philippiens chapitre 2. Si j'arrive à le trouver. J'assure que j'ai Philippiens dans ma Bible. Donc Philippiens chapitre 2, au verset, ces versets célèbres qui commencent donc au verset 5, où nous voyons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous voyons ici Jésus qui vient et qui va vers l'humanité. Et c'est une poursuite presque de ce qui est perdu. Et donc nous voyons ici ce geste d'aller vers l'homme qui est quelque chose qui est représenté dans tout ce qui est mission également. Quand nous voyons ces missionnaires aller dans un pays étranger, aller vers ceux qui sont perdus, ils sont là en train de représenter ce Dieu saint qui en Jésus-Christ est venu, est allé dans le monde pécheur, dans ce monde pécheur, pour donner un exemple à ceux qui viendront après lui et qui proclameront sa parole. Christ est donc un exemple, le plus grand exemple de missionnaire, le plus grand missionnaire, celui qui a accompli de manière parfaite cette mission de Dieu. Il n'a pas tenu, il n'est pas resté dans son confort
dans cette gloire qu'il avait au ciel. Mais il s'est dépouillé de tout ça. Il est devenu rien, il est devenu un faible de ce monde pour pouvoir représenter Dieu au monde. Quel exemple pour les missionnaires. Nous allons encore sûrement en parler au cours de cette formation. Et nous voyons qu'il a tout de suite à cœur les nations. Si nous revenons dans le livre de Luc, en Luc chapitre 4, au verset 24 à 27, nous voyons que lors de son premier sermon, il affirme déjà ce que Siméon avait déjà évoqué. Et regardez ce qu'il dit donc en Luc chapitre 4, notamment au verset, à partir du verset 24 donc jusqu'au verset 27. Nous voyons qu'il dit, mais que, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ici, nous voyons Jésus confronter immédiatement la fierté des Juifs, une fierté vraiment ethnocentrique, qui pensaient qu'ils étaient les seuls bénéficiaires des promesses de Dieu, qu'ils étaient les seuls bénéficiaires de ce plan divin. Ici, Jésus donne comme exemple de cette action divine 2 païens, 2 personnes venant de nations païennes, la veuve de Sarepta et Naaman le Syrien. Et il continue à faire cela dans d'autres sermons plus tard, mais nous voyons le résultat, bien sûr, de ce premier sermon. Les Juifs ne sont pas vraiment contents, et ils se levèrent, et ils le chassèrent, et ils voulèrent le jeter d'une montagne, et là, Jésus miraculeusement disparaît du milieu d'eux. Mais si nous allons maintenant en Matthieu chapitre 8, nous avons un autre exemple de cette dénonciation par Jésus de cet ethnocentrisme juif, lorsque Jésus ose, oui, disons, ose dire que l'exemple de foi ultime en Israël, celui qui fait la preuve de plus grande foi, est un centurion romain. Oh là là, un centenier romain, un absolu ennemi de la nation d'Israël. Regardez ce qu'il dit au sujet de cet homme à partir du verset 10. Après avoir entendu cette proclamation de foi donc qui a été faite par ce centenier, regardez ce qu'il dit. Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors là, pour les Juifs, ça a dû faire mal. Un officier romain qu'il détestait, qui était le symbole de cette occupation romaine. Et Jésus déclare qu'il est celui qui a la plus grande foi, au-dessus des pharisiens, au-dessus, on va dire, de tout ce qui est leadership religieux au niveau d'Israël. C'est des paroles qui ont été vraiment choquantes pour Israël. Mais Jésus ne s'arrêta pas là pendant tout son ministère. On peut citer, par exemple, dans ses différentes allocutions, le fait qu'il mentionne la reine de Saba, ou le fait qu'il mentionne Ninive, le salut qui a été apporté à Ninive, ou le fait qu'il rencontre une femme samaritaine près d'un puits en Jean chapitre 4. Nous voyons ici que dans tout son plan divin, Jésus affirme qu'il est là pour apporter sa lumière effectivement à toutes les nations, que Dieu n'est pas venu tout simplement que Jésus n'est pas venu tout simplement pour sauver Israël, mais pour sauver toutes les nations. Nous le voyons aussi cela dans sa déclaration, si nous allons ensemble, juste très rapidement, Luc chapitre 24 et au verset 47. Luc au chapitre 24 et au verset 47, ces fameuses paroles, il leur dit avant l'ascension, à partir du verset 46, « Et ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » Et au verset 47, il dit, « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom
à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous voyons donc que depuis le début de son ministère, jusqu'à la fin de son ministère terrestre, Jésus affirme qu'il est le Messie au-dessus de toutes les nations, qu'il est venu pour sauver des gens de toutes les nations, mais non pas seulement pour les Juifs. Et en Marc chapitre 11, et nous voyons aussi ça en Jean chapitre 2, nous voyons son zèle se révéler, car lors de la construction du temple, comme nous l'avions vu au temps de Salomon, en Roi chapitre 8, il y avait un endroit qui s'appelait la cour des gentils, la cour des païens, là où ils pouvaient venir et prier Dieu. Mais ici, ce qui s'était passé, c'est que les Juifs, ne se souciant pas du tout de ces païens, ne se souciant pas du tout des gens des autres nations, ils ont transformé cette cour en un shopping center, n'est-ce pas, une place où ils commençaient à vendre toutes choses et aussi à faire de l'échange de monnaie. Et nous voyons donc Jésus qui défend la gloire divine, mais qui défend également le plan de Dieu d'inclure toutes les nations dans son salut, que toutes les nations puissent avoir accès à lui dans ce temple, et il nettoya le temple. Comme vous vous souvenez dans Ésaïe, chapitre 56, verset 7, cette cour des gentils y est référée, mais non pas des gentils, je suis vraiment désolé, c'est vraiment un correcteur automatique qui a remis ça en anglais, et donc nous voyons là déjà bien sûr l'expression de ce caractère de Dieu. Et lisons ensemble également Luc chapitre 22. En Luc chapitre 22, si vous regardez du verset 14 au verset 20, ici nous avons l'établissement donc de la nouvelle alliance, l'établissement de la nouvelle alliance, quand il dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous, au verset 20. Cette nouvelle alliance est établie pour que les Juifs bien sûr, mais que les gens de toutes les nations puissent avoir un accès à Dieu de manière éternelle. Cette nouvelle alliance est la manière par laquelle Jésus établit cette nouvelle relation avec l'humanité. Et toute l'humanité a un bénéfice donc, peut bénéficier de cette nouvelle alliance. D'accord ? Donc nous voyons Christ qui vient et qui change tout et qui établit une nouvelle relation avec l'humanité, un moyen pour pouvoir rétablir la relation de l'homme pécheur avec Dieu. Et un Jésus qui affirme que cela est pour toutes les nations. Après cela, après que Jésus soit monté au ciel, nous avons l'Église. Nous avons l'Église qui est commissionnée. Nous avons l'Église qui est établie comme étant celle qui va porter ce message de salut en Jésus-Christ, qui va porter ce message de réconciliation, comme il est dit en 2 Corinthiens 5. Et cela commence bien sûr par le texte dans lequel le mandat missionnaire est donné. Un des textes les plus célèbres quand on parle de la mission se trouve en Matthieu chapitre 28 et au verset 19 et 20, mais nous allons lire cela à partir du verset 18, lorsque Jésus déclare que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Un texte bien sûr que nous allons éplucher un peu plus, beaucoup plus tard, mais qui nous dit déjà que Dieu envoie son Église. Dieu envoie ceux qui vont croire en lui pour faire cette proclamation. Nous voyons cette déclaration qui est dite ou évoquée d'une manière un tout petit peu différente en Actes chapitre 1 verset 8, puisque là nous avons un élément important donc de cette proclamation, de cette mission, c'est-à-dire la force qui va nous pousser et qui va nous aider à accomplir cette mission. En Actes chapitre 1 au verset 8, lorsque il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voyez-vous, dans ce plan de Dieu, même alors qu'il va monter au ciel, Jésus n'a pas oublié les nations.
Jésus a toujours dans son plan toutes les nations, le monde entier. Et nous voyons cela se réaliser progressivement dans le livre des Actes avec d'abord l'apôtre Pierre, qui sera vraiment un des éléments décisifs avec sa rencontre avec Cornélius, dans la maison de Cornélius en Actes chapitre 10, du chapitre 10 au chapitre 11. Mais à partir du chapitre 13, ce plan d'aller jusqu'aux extrémités de la terre va continuer avec les voyages missionnaires de Paul. Et Paul, dans chacun de ses voyages, va s'attacher d'abord à prêcher aux Juifs, premièrement, mais ensuite, il va étendre ce message aux païens également, à ceux qui sont non juifs. Lui qui comprend que sa mission est d'être un missionnaire devant les nations. C'est ce que Jésus lui avait déjà annoncé lors de sa conversion, en Actes chapitre 9 au verset 15, pardon, je me souviens au verset 15, lorsqu'il est dit qu'il sera quelqu'un qui va porter son nom devant les nations. Qui va porter son nom devant les nations, quelque chose, un terme, une terminologie qui doit vous rappeler ce que Israël était appelé à faire dans l'Ancien Testament. Et donc nous voyons cette considération, cette inclusion en fait de toutes les nations, des nations païennes également donc dans ce qui se fait à partir de Actes chapitre 13 et notamment lors du Conseil de Jérusalem en Actes chapitre 15 dans lequel il est vraiment déclaré que le salut est par la foi en Jésus-Christ seul et que seront inclus donc comme étant des gens de la foi tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, et non pas seulement ceux qui ont les signes de la première alliance, de l'alliance abrahamique donc et mosaïque avec la circoncision, l'alliance mosaïque avec la circoncision. Nous voyons ici donc qu'il est déclaré que tous ceux qui croient en Jésus, pas besoin d'être circoncis, mais tous ceux qui ont la foi sont considérés comme fils d'Abraham, comme il est dit en Galates chapitre 3, au verset 6 à 9. Et une déclaration est également faite par l'apôtre Pierre, qui a bien compris le message, cet appel, cette commission divine, lorsqu'il déclare en 1 Pierre 2, un texte que nous allons étudier plus en profondeur également un peu plus tard dans cette formation. Mais si nous allons en 1 Pierre 2 au verset 5 et au verset 9, nous voyons qu'il est dit que « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Cette notion de saint sacerdoce, cet appel sacerdotal qui avait été attribué à Israël en Exode chapitre 19 au verset 6 est maintenant identifié comme une mission qui appartient à l'Église. L'Église doit être cette nation sainte, cette nation de sacrificateurs. Regardez au verset 9. Au verset 9, il dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Nous voyons donc ici l'Église comme étant maintenant celle qui porte le flambeau. L'assemblée de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ doit être celle qui vont être les témoins de ce salut en Jésus-Christ, vont être ceux qui vont représenter Dieu au monde, annoncer le grand nom de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Cette mission est maintenant donnée à l'Église. Et nous voyons cela dans le livre des Actes, donc lorsque la mission a été lancée par Jésus-Christ à travers ce verset donc en Actes chapitre 1. Et nous voyons cela s'accomplir dès Actes chapitre 2 avec le Saint-Esprit qui vient sur Jérusalem, qui est donc bien sûr en Judée, et qui vient donc sur les apôtres qui sont capables de partager l'évangile, et que lorsque Pierre prêcha lors de ce premier sermon, nous avons eu plus de 3000 personnes qui sont venues au Christ immédiatement par cette action formidable du Saint-Esprit. Mais ensuite,
l'histoire continue et en Actes chapitre 8, nous voyons que le plan continue, ce plan qui a été annoncé donc en Actes chapitre 1 au verset 7 et 8, d'aller qu'ils seront, que ceux que Dieu a choisis seront ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, continue donc avec la Samarie. Et en Actes chapitre 8, nous voyons que ce Saint-Esprit vient sur la Samarie. Regardez ce qui est dit là au verset 15. Ceci arrivait quand Pierre et Jean arrivèrent donc en Samarie, arrivèrent chez les Samaritains et prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Nous voyons donc ici l'arrivée du Saint-Esprit en Samarie. Mais le plan continue, n'est-ce pas? Et nous voyons que l'expansion donc de la parole de Dieu, de la proclamation de la parole de Dieu continue avec les païens. Et en Acte 10, verset 45, il est dit « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. » Oui, les bénéficiaires ne sont pas seulement ceux qui viennent des nations, de la nation d'Israël, mais ceux qui viennent de toutes les nations. Une chose aussi intéressante, juste comme ça en passant, qui est bonne à noter peut-être, juste peut-être un fait intéressant, c'est que les 3 premiers convertis qui sont mentionnés parmi les 3 premiers convertis qui sont annoncés donc dans le livre des Actes, nous avons l'eunuque éthiopien en Actes chapitre 8 qui est un descendant de Ham. Nous avons en Actes chapitre 9, Paul qui est un descendant de Sem, et puis nous avons Cornélius en Actes chapitre 10 qui est un descendant de Japheth. Juste une chose très intéressante, que les 3 fils de Noé sont représentés même dans cette première action missionnaire, dans ces premières conversions plutôt, qui ont lieu dans le livre des Actes. Et ceci est donc confirmé par la déclaration de Paul qu'il fait donc en Galatiens chapitre 3, versets 6 à 9 et ensuite au verset 26 et 29, que le salut est en Jésus-Christ par la foi. Par la foi. Lisons ensemble ce qui est dit comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, comme nous l'avions vu en Genèse chapitre 15 au verset 6. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, que toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus de différence ethnique. Il n'y a plus de distinction à ce niveau-là. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. L'alliance abrahamique, la promesse qui a été faite à Abraham lors de cette alliance, se réalise par la foi en Jésus-Christ. Et donc, elle est accessible à toutes les nations, à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Et c'est en ce sens-là qu'il n'y a plus de différence. Au verset 28, bien sûr qu'ils auront toujours leur identité nationale, les Juifs et les Grecs, mais en ce qui concerne le salut en Christ, en ce qui concerne l'accès au royaume de Dieu, il n'y a plus aucune distinction, mais nous devenons tous un en Jésus-Christ. Un seul peuple, un peuple nouveau, inauguré par la venue de Jésus et l'établissement donc de cette nouvelle alliance. Et tout cela donc nous montre que Jésus, que Dieu, dans leur plan, avait toujours les nations en tête, que ce salut doit être apporté, doit être déclaré dans toutes les nations. Et que se passe-t-il, que se passera-t-il lors de la culmination, c'est-à-dire lors du retour de Jésus? Lors du retour de Jésus, nous allons voir cela en Philippiens chapitre 2, la suite du passage que nous avons vu un tout petit peu plus tôt, tout à l'heure, lorsque nous avons vu cette humiliation, ce dépouillement
dont a fait preuve Jésus, mais il ne s'est pas arrêté là, il a été exalté, il a été monté au ciel. Et lisons à partir du verset 9, en Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9, il est déclaré que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Cette histoire de confession venant de toute langue nous montre donc que des personnes de toute la terre, venant de toute la planète, se prosterneront devant Jésus, fléchiront le genou devant Jésus. Et la terminologie de sacrificateur, de cette notion de nation qui a un sacerdoce royal, est utilisée aussi dans le livre de l'Apocalypse. Si on va en Apocalypse chapitre 5, au verset 9 et 10, il est dit ici que il y a ces 24 vieillards, ces 24 anciens qui se prosternent et ces chants qui s'élèvent dans les cieux, dans lesquels il est dit que tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous voyons ici une déclaration qui est faite que Dieu racheta à travers son Fils Jésus-Christ, va racheter pour lui-même des hommes venant de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les nations. Et cela est encore compté, nous le voyons en Apocalypse chapitre 7 au verset 9, où Jean voit cette grande foule, et lorsqu'il la vit, il dit, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Nous voyons qu'il y a cette adoration du Fils de Dieu autour du trône éternel. Nous voyons une grande foule, avec des personnes de toutes les nations, avec des personnes de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Et ce nous avions établi lorsque nous avions regardé dans l'Ancien Testament que cette bénédiction de toutes les familles de la terre qui était promise à Abraham correspond donc à la justification d'hommes venant de toutes ces nations. Nous voyons ici en Apocalypse, lors de la culmination donc de ce programme divin, lors du retour du Christ pour régner, pour accomplir complètement donc son programme d'établissement de son royaume, nous voyons ici également que la promesse qui a été faite lors de l'alliance à Abraham se réalise, est complètement réalisée. Et Dieu reçoit l'adoration de toutes les nations. Et il semble qu'au ciel, même si nous sommes un peuple uni, même si nous sommes une nouvelle humanité qui reste donc complètement unie en Jésus-Christ, les distinctions des nations, des différentes nations donc qui représentent ce peuple uni, semblent ne pas disparaître. Même dans le livre de l'Apocalypse, donc, et même lorsque nous serons donc dans l'état éternel. Regardez ce qui est dit en Apocalypse 22 au verset 2, on peut commencer au verset 1, lorsqu'il parle de ce fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, et au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors bien sûr, nous ne sommes pas là pour discuter, essayer d'interpréter ce texte de manière absolue, mais ce que nous voyons ici, c'est que cet arbre de vie produit donc, aide donc à produire le feuillage d'un certain arbre qui va guérir les nations, qui va permettre donc cette unité au milieu de tous les peuples qui seront donc représentés là-bas au ciel. Alors voilà l'image finale. Voilà comment le film finit. Voilà
comment l'histoire de l'humanité culminera et s'achèvera, avec des gens venant de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les tribus, qui proclameront le nom de l'Éternel, qui loueront l'Éternel. Mais où sommes-nous dans cette histoire donc? Bien sûr, notre ère actuelle se situe entre la commission, le mandat de l'Église et cette fin, cette culmination que nous avons regardée dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes là, nous sommes entre ces deux époques et nous avons du travail à faire. Nous avons une mission à accomplir. Cette mission est d'aller proclamer, d'aller prêcher dans le monde entier, d'aller servir de témoignage à toutes les nations. Avant que cela ne se passe, la fin ne viendra pas. La fin viendra une fois que ce message aura été proclamé comme Dieu le souhaite dans toutes les nations. Nous avons un travail à accomplir. Oui, il y a beaucoup de signes précurseurs et bien sûr, à toute époque, il y aura toujours ceux qui vont annoncer que c'est déjà la fin du monde. Il y aura tous ceux qui annonceront que ça y est, la fin est déjà très proche et voilà, on va tous mourir et voilà, c'est bientôt fini. Et dès qu'il y a des signes de guerre, dès qu'il y a des signes de tremblement de terre, dès qu'il y a des nations qui s'élèvent contre d'autres, nous sommes tout de suite en train de sauter aux conclusions que ça y est, c'est la fin du monde. Mais ici, la parole de Dieu affirme de manière claire que cette fin du monde viendra lorsque Dieu le décidera, et Dieu le décidera lorsque le message de la bonne nouvelle sera proclamé dans le monde entier. Sera proclamé dans le monde entier. Il évoque ça également, Marc chapitre 13, au verset 10, lorsqu'il dit « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Il n'y a pas de message plus clair. De la même manière qu'il dit au verset 9 qu'il est important pour nous de ne pas nous préoccuper des époques, quand est-ce que c'est la fin du monde, etc., mais que en attendant la fin, en attendant cette culmination, nous devons prendre garde à nous-mêmes, nous occuper de garder notre témoignage pur, de garder cette ferveur pour Christ et de n'avoir aucune honte, mais plutôt du courage d'aller témoigner de qui Dieu est. Il nous dit également donc au verset 10, jusqu'à quand? Il répond à la question jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Alors, nous voyons ici clairement que Jésus est venu et a tout changé. Et il a établi donc une nouvelle alliance en son sang versé sur la croix pour permettre aux personnes venant de toutes les nations d'avoir accès à son trône, d'avoir accès à sa gloire éternelle, d'avoir accès à la vie éternelle. Et lorsqu'il monta au ciel, il mandata ceux qui croient en lui de continuer cette proclamation, d'être cette nation qui est investie d'une mission de proclamation de la parole de Dieu. Et nous allons parler plus particulièrement donc de cette mission qui est donnée à l'Église lors de notre prochaine session.